9e édition de Planète Bière les 19 et 20 mars à Paris. Pour en parler, Philippe Jugé, l'un des organisateurs. Bonjour Philippe. Salut Olivier, merci pour l'accueil. Cette année, nouveau site, puisque Planète Bière quitte le Paris Event Center pour se rabattre dans le 19e arrondissement, au 104. Ouais, alors on était déjà dans le 19e, on reste dans le 19e, mais effectivement on change de lieu, le 104 qui est un des centres culturels de Paris, là, qui est un lieu un peu vivant, bien plus sympa que le Paris Event Center où on était depuis 3 ans. Donc on est assez content de revenir dans un lieu qui est vraiment à l'image de la bière, très moderne, branché, jeune, centre culturel, très joli centre à Paris. Donc c'est vraiment, on est vraiment ravis d'arriver au 104. Ça c'est la première nouveauté, mais il y en a beaucoup d'autres. Planète Bière, c'est un salon qui se renouvelle, mais je veux dire c'est un peu la tectonique des plaques, parce que la bière a beaucoup évolué il y a 9-10 ans, voilà, avec l'arrivée de plein de nouvelles brasseries, les IPA, les sour, les bières vieillies sous bois. On a l'impression que l'effervescence se calme un peu d'une certaine manière, donc on revient sur des choses très basiques, en l'occurrence, enfin je dis des choses très basiques à notre échelle, le dîner des épicurieux en ouverture avec la Brewers Association et à la Fine Mousse. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas fait de dîner des épicurieux, donc le principe c'est un dîner en accord à la bière, le retour des conférences en présentiel, donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose. On a tout un tas d'animations, du pairing évidemment, photo call, bon voilà c'est un peu... On revient, je vais dire, au basique de ce qu'a fait le succès de Planète Bière. Et puis les 3 ans de pandémie nous avaient un peu mis sous les ténoirs quelques animations et de se projeter hors les murs comme à la Fine Mousse. Donc on est bien content de refaire les choses telles qu'elles doivent être faites. Toujours le même concept, 2 journées, une journée pour le grand public le dimanche et la journée du lundi réservée aux professionnels. Exactement, c'est la bonne formule en fait, parce que ça dure 2 jours. Aujourd'hui, installer un barnum comme Planète Bière, il faut un peu de temps. Puis pour qu'un événement soit visible, 2 jours c'est bien. C'est le bon timing, on pense. Donc le dimanche, on achète son billet, on récupère un verre à l'entrée. Toutes les bières sont en dégustation, je ne vais pas dire libre, mais il n'y a pas de vente, il n'y a plus de vente derrière, il n'y a pas de vente, donc il n'y a pas de vente de bouteilles. C'est véritablement que de la dégustation. Et le lundi, c'est effectivement réservé aux professionnels. Donc nous, on l'adresse les cavistes, les grossistes, le CHR, les sommeliers. Notre motto, Planète Bière, souviens-toi, c'est de se dire la bière comme un vin, comme un spiritueux se déguste, évidemment. Et il faut faire des vraies cartes de bière chez les cavistes, des vrais rayons bière, dans les restaurants, des vraies cartes de bière, comme on a des rayons vin, comme on a des cartes de vin, comme on a des cartes de spiritueux. Il faut sortir de la dégustation par la couleur, il faut arriver dans les styles, il faut arriver par les pays. Aujourd'hui, il y a une telle variété de bières que ça nécessite une vraie carte, ça nécessite de connaître, de découvrir, d'apprendre des choses. C'est tout l'enjeu d'un salon comme Planète Bière, c'est de déguster, c'est de prendre du plaisir, c'est aussi d'apprendre plein de choses au contact avec les brasseurs ou les autres amateurs. Combien de brasseries cette année ? Une 50aine, on n'a pas encore tout à fait finalisé la liste. Tu vois, j'en ai une qui a signé ce matin encore, là, juste avant qu'on se rencontre. Donc voilà, on sera sur une petite édition de Planète Bière. Tu as bien vu, le monde de la bière traverse quand même une sacrée tornade là en ce moment, pour plein de raisons. Raisons liées évidemment à la pandémie, liées aussi à la guerre en Ukraine, liées aux tensions des matières sèches, les bouteilles, les étiquettes, les capsules, tout le monde galère. L'énergie évidemment coûte beaucoup plus cher, donc ça coûte plus cher de brasser, l'orge coûte plus cher, donc tout le monde est un peu dans une situation tendue, compliquée, et tu n'as pas échappé non plus que les discussions avec la grande distribution se terminent, et c'est vrai que les conditions sont assez tendues, je crois, pour tout le monde, pour justement voir comment on répartit la valeur, comment on mange un peu chacun sur ses marges, donc c'est une année un peu de transition, et on a le patron de Cédis qui vient faire une conférence, justement, on a l'impression qu'on est un peu à la fin d'un premier cycle de la bière et qu'on va ouvrir, 2023 va ouvrir un nouveau chapitre sur des bases encore plus solides, consolider un peu ses positions, parce qu'on voit bien que quand le marché est effervescent, faire du chiffre d'affaires c'est facile, construire sur de la valeur et sur des bases solides pour pouvoir se projeter à 10, 20, 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué. C'est maintenant que c'est en train de se passer. Quel profil de brasserie on va pouvoir découvrir, retrouver cette année à Planète Bière ? Alors nous, c'est toujours un peu la même chose. On est le salon de toutes les bières. On n'est pas véritablement le salon de la bière artisanale. On est plutôt le salon artisanal de la bière, quand on voit les choses en face. Donc voilà, il y a des grands noms, des marques un peu moins connues, des nouveaux. On a des brasseries polonaises, des brasseries hollandaises qui, je pense, pour la première fois vont venir faire goûter leur bière en France. Des brasseries américaines, parce qu'on a toujours ce partenariat avec la Brewers Association. Donc on a une quinzaine de brasseries américaines
qui sont là. Donc c'est un joli mix entre des grands noms, voilà, que tout le monde connaît, Brooklyn, Chimay, si on veut en citer que deux, des Français, des Américains, des Belges bien sûr, et puis des newcomers ou des revenants fauves, voilà, c'est vraiment un mix assez intéressant parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Planète Bière. C'est un instantané du monde de la bière tel qu'il est à un instant T en France. Et je crois que Planète Bière, c'est exactement cette caisse de résonance et cette vitrine du marché de la bière aujourd'hui. Donc on est vraiment à l'image du marché de la bière. 50% de brasseries étrangères, 50% de brasseries françaises. Alors il n'y a pas de petites brasseries. Nous on dit toujours en dessous de 2000 hectos. Est-ce que ça vaut le coup de venir exposer à Paris? Est-ce que ça vaut le coup? Ça coûte cher d'exposer à Paris, hein. Tu joues dans un groupe de rock à Redon. Bon, est-ce que tu appelles Rock et Folk pour prendre une page de pub? Pas forcément, c'est un peu pareil pour Planète Bière, mais on a un joli plateau. Planète Bière, édition 2023, les 19 et 20 mars au 104 dans le 19e arrondissement de Paris, de 10h à 19h. Merci Philippe. Merci cher Olivier, et au plaisir de vous croiser sur Planète Bière toutes et tous. Salut.